Dans cette vidéo, j'ai décidé de fabriquer un leurre de pêche en bois. C'est du bois de palette. Ce leurre-là, il ressemble beaucoup au Rapala qu'on trouve dans tous les grands magasins à grande surface. Mon leurre a commencé avec du bois de palette. Je pense que c'est de l'épinette, j'en suis pas trop certain. C'est avec un outil que j'ai fabriqué dans un des vidéos précédents, si vous êtes un petit peu intéressé à comment je l'ai fait. C'est un brise-palette sans aucune soudure. Je vais mettre le lien de l'outil dans la description en bas, ou même peut-être une carte dans le coin opposé à droite. Étant donné que le bois de palette n'est pas toujours beau, j'ai décidé de commencer à le nettoyer avec mon bantier. Après ça, j'ai décidé de tracer sur un morceau de papier la forme du Rapala ou du leurre de pêche que j'ai voulu faire. Après ça, je l'ai découpé. Puis un coup terminé de l'avoir découpé, je l'ai mis tout simplement sur un morceau de bois. Étant donné que ça va me donner une template là, pour pouvoir en faire plusieurs dans le futur si le poisson était bon. Un coup collé, là je l'ai découpé avec la scie à ruban. J'aurais pu tracer mon morceau directement sur le morceau de bois, mais je voulais avoir de quoi pour pouvoir répéter le processus plus tard si jamais j'étais content de mon leurre de pêche. Puis la seule raison que je l'ai mis sur la sableuse, c'est tout simplement pour enlever les marques de la scie. Après ça, avec l'aide d'un crayon, j'ai tout simplement marqué la forme que je voulais sur mon poisson. Après avoir découpé ou sablé la forme, j'ai tout simplement tracé approximativement un quart de pouce tout le tour pour pouvoir enlever avec un couteau. Ce qui accélère le processus après ça pour pouvoir le sabler. Qu'est-ce que j'utilisais pas sur le poisson. Après, je l'ai mis dans l'étau puis je l'ai tout simplement sablé avec des lanières de papier sablé. Le processus du sablage, c'était quand même assez rapide. Je pense que j'ai passé à peu près 5 à 10 minutes avec du 80 puis du 220. Après ça, était venu le temps de séparer mon poisson
pas en deux, mais y faire un trait de scie jusqu'à moitié de la distance du poisson pour pouvoir y insérer mon mécanisme pour tenir mon fil de pêche puis mes hameçons. Là, j'ai pris ma scie, étant donné très flexible, puis elle a eu déjà beaucoup d'heures, le temps dur, ok, elle est toute pliée, ça fait pas vraiment une belle coupe. Okay, j'ai fait la coupe en plein milieu, ou presque, jusqu'à temps que je sois quand même assez content. Après ça, je suis revenu avec un papier sablé pour agrandir ou faire ma coupe un petit peu plus large. Après ça, on peut voir que la coupe n'a pas été tout simplement au centre, mais avec le papier sablé, j'ai fait les ajustements nécessaires. Après ça, il est venu le temps de mettre mon petit fil de fer non métallique, ok, pour pas que ça rouille, dans mon leurre de pêche. Je me suis fait une pince juste pour pouvoir faire des courbes plus arrondies. J'ai pris une paire de pinces à longue nose, puis j'ai utilisé le grinder pour arrondir. Oui, ça a très bien été. J'ai tout simplement copié ce que j'avais fait sur mon petit leurre de pêche. Puis j'ai fait les ajustements par après, sans l'avoir vraiment filmé. Un coup fabriqué puis inséré dans le poisson, il n'y a rien qui va faire sortir l'hameçon, excepté briser l'hameçon lui-même. Okay. Collé avec la colle Crazy Glue puis un petit peu de bicarbonate de soude. La petite vache. Ok, on voit bien à l'écran que c'est pas à 100%, mais avec un petit peu d'ajustement, on peut y arriver à faire exactement ce qu'on veut. Après ça, il est venu le temps de mettre du poids dans Beden. Ok, après ça, j'ai fait un trou de 7,16 de gros, non, 3,8 et 7,16 de profond. Puis je l'ai rempli de plomb. J'ai fait fondre un petit peu de plomb, je l'ai rempli dans le morceau. Je l'ai mis le plus possible au centre du poisson où il y avait le plus de pesanteur. Okay, j'ai coulé le plomb après avoir installé ma broche dedans. Puis là, on me voit où je suis en train de mettre la colle avec du bicarbonate de soude mélangé. La colle doit être vraiment fine. La colle Lepage que j'ai utilisée, c'était marqué fin, mais ça n'a pas fait vraiment une belle job. J'ai utilisé la même colle pour sealer mon leurre pour éviter que l'eau puisse pénétrer. Puis lorsqu'il est venu le temps de peinturer, la peinture ne change pas de couleur. Okay, là, je me suis rendu compte que j'aurais dû mettre ma petite palette en avant de tout mettre la colle tout partout. C'est ce que je fais la prochaine étape.
Pour les bavettes en avant, il y a toutes sortes de modèles qui peuvent être faits. Il y a une personne sur YouTube, Marlon Bates, qui a fait l'expérience avec différentes plaques en avant, soit arrondies, élongées, plus larges, plus étroites. Il a fait un très bon vidéo avec ça. Je le suggère. Marlon Bates. C'est un anglophone, mais très bon. C'est là où j'ai pris les idées de justement faire un leurre de pêche. Puis si vous avez de la colle très fine, vous pouvez tout simplement coller le morceau de plastique un coup, même si le morceau de plastique est en place. Le morceau de plastique est assez important pour pas que c'est facilement brisable, étant donné qu'un poisson va mordre là-dessus, ça va frotter sur le bateau ou dans le fond de l'eau ou accrocher d'un arbre. Puis, tirer dessus, là, ça peut le briser. Puis, donner beaucoup de réparation ou du temps perdu. Après que tout a été collé, rempli avec du bicarbonate de soude, j'ai donné une petite couche de peinture, puis je l'ai donné à ma femme. Elle aime beaucoup la peinture, puis elle a fait une très très belle job dessus. De proche, on voit un petit peu les défauts, mais aussitôt qu'on le tient à une distance normale, là, on voit que le poisson a vraiment l'air d'un poisson. J'étais très très satisfait. Puis elle dit qu'elle va en faire plusieurs autres. Elle a beaucoup d'idées pour ça. La peinture qu'elle a utilisée, c'est de la peinture acrylique, c'est à base d'eau. Puis même le vernis que j'ai utilisé, c'est aussi à base d'eau pour l'extérieur. Après, je l'ai mis sur un tourne-broche qui a évité toute coulisse de se rendre sous mon petit rapala. Ça fait un très très bel job, comme vous pouvez le constater.
tree somewhere there. Yeah. He's a dancing fish. I'm a dancing fish. I'm a dancing fish. I'm a dancing fish. Where's the water?